Dieu lui parle. Il fait grâce à qui il veut. Quand Dieu a fait grâce, Dieu a fait grâce. Dieu il parle. Est-ce que vous savez qui est l'homme? Si je veux avec la vision, c'est pas bon. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Il faut m'aider. Août, septembre, le coup arrive. On est en août et en septembre, le coup arrive. Voilà maintenant votre maman qui reçoit. Le 29 août 2002, le même jour, moi j'ai reçu du 28 au 29. Et elle maintenant, le 29, elle reçoit. Tout le temps militaire en Côte d'Ivoire, en compagnie de Tante Marie, prophétesse qui était au Cameroun. Moi, mon cousin, qui était commando marin, et puis maman. Tante Marie était malade. Nous prions pour elle. Eric Lamarce et Edgar, mon cousin Diego, et moi avions demandé qu'elle ramasse doucement pour ne pas lui couper la respiration, sinon Edgar. Donc, lui disait on disait que maman masse à pas doucement pour ne pas lui couper la respiration. Mais depuis qu'elle quand on masse quelqu'un, on lui coupe la respiration. Dieu parle. Ça, c'est maman qui a reçu maintenant. Le jeudi 29 août 2002. La tante, c'est une prophétesse. Elle est une maman. Et c'est une maman pour nous. Elle a l'image de la nation. Donc il fallait prendre soin doucement. Donc le problème qui va venir, il fallait que ce soit la sagesse pour gérer ce problème. Sinon, ça serait la destruction. Et qui parlait à côté de moi? Moi, je suis homme de Dieu, l'autre est militaire. Quand le problème est venu, il y avait l'argument qui arrivait. Il pouvait répliquer automatiquement. Il fallait la sagesse. C'est pourquoi ils sont allés dans la sagesse, dans les négociations. Il fallait aller doucement. C'est pourquoi ils disaient qu'on est pressé doucement. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Je suis dans mon petit coin, j'ai pris. Il y a un seul jour, je l'ai vu parce que maman m'a fait maman même était assise en train de vendre ses oranges. Et j'étais à peine en train de lui dire prions pour le président Gbagbo parce que c'est que Dieu m'a montré. 4 militaires ont été envoyés pour le tuer. 4 militaires ont été envoyés pour le tuer. Et ils m'ont battu. Prions. Dès que les filles déballaient, les filles dans leur quartier pour finir là. Ça c'était au mois de mai. J'étais allé pour la dot. Mai 2001. Le lendemain matin, je vais voir un prophète. Je lui explique. Pour que lui aussi prie. Voilà une femme qui court. Pasteur, ça fidèle. Pasteur, il y a quoi? Mon mari vient d'arriver. Il y a 4 militaires qui voulaient tuer le président. Ils ont fui. Ils ont attrapé deux nations en fuite. Le prophète a dit, il regarde. Quelquefois, il faut qu'on dise qui on est. Il faut qu'on parle. Dieu t'a fait grâce d'être ici. Joue ton rôle. Sois heureux d'être là. Tu as un bon port. L'homme de Dieu est arrêté et puis le regarde est dépassé. La révélation que je lui partageais à l'instant.
Et ce jour, Dieu m'a dit de gémir. J'étais malade. Et je devais effectuer le voyage. Il dit, bon, jusqu'à 13h, rentre en gel. Je m'arrête à la banque pour faire le trait, pour pouvoir partir. Et dès que j'arrive à la banque, elle me servir, donc je compte l'argent. Elle commence à m'insulter. Elle dit, ah madame, vous m'avez donné l'argent là-bas. Mais il faut que je vérifie. Elle dit, que quoi? Que je t'ai mal servi. Elle dit, ah pardon. Si je m'en vais ailleurs, puis elle vient pour dire que c'est pas mon compte, elle me dit que non, je suis un menteur. Mais si c'est devant vous ici qu'il y a erreur, parce qu'on est humain, on peut faire erreur. Donc il faut que je vérifie là. Et même c'est ce qu'on recommande. La femme a commencé à me maudire, à m'insulter. Laisse-moi dire, c'est le diable qui veut t'arrêter dans le jeûne. Il veut te mettre en colère, mais pas que tu pries. N'écoute pas, dégage. Je suis quitté. J'étais fâché, je suis quitté. Je suis parti, j'ai prié jusqu'à 13 heures. Je suis allé prendre mon car. À peine arrivé à Canois, je suis allé chez elle. C'était pour la tox. Je suis allé chez elle à la maison. Je venais de lui dire ça, que le président vient passer devant nous. Et le lendemain, matin très tôt, j'expliquais à un prophète. Chez lui-même, j'ai dormi. Avec lui, j'ai dormi. Je lui ai expliqué ce que Dieu m'a montré. Alors, je suis entré dans le chef jusqu'à Canois. Pendant que j'expliquais, l'une de ses fidèles court pour rentrer dans la cour d'église. Pasteur, il y a quoi? Elle dit, mon mari vient d'arriver. Il y a 4 militaires qui voulaient tuer le président. Dieu en fils entendu Dieu. Je parle de mai 2001. L'intercession d'un petit enfant de Dieu a fait déjouer un militaire. Je n'ai pas prié jusqu'à 18 heures. J'ai arrêté mon jeûne à 13 heures. J'étais malade, mais j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Nous sommes, pour cette nation, une source de délivrance, de bénédiction et de restauration. Voici notre mission. Voici notre rôle. Est-ce que tu veux jouer ce rôle aussi? Est-ce que tu veux jouer ce rôle avec moi? Le jeudi 5 septembre 2002, Dieu va me donner une parole de connaissance. Il va parler à mon cœur. Et voilà ce que je note. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute et la ruine. Quiconque veut s'élever sera abaissé, mais celui qui s'abaissera volontairement sera élevé. Pendant ce temps, je subissais des persécutions à l'église. Ne pas m'élever et prendre des résolutions de moi-même à l'église de fraternité des chrétiens évangéliques. Mais je dois laisser Dieu lui-même me positionner dans l'action. Ça concernait également comment le président allait gérer ce qui allait. Et il a été humble. S'il avait persévéré dans ça et laissé Dieu décider, orienter, tout ce qui lui est arrivé là, ce n'est pas arrivé. C'est pas aussi aller le voir, mais ses genoux à tête dans la prière. C'est Dieu qui parle au cœur des hommes. Il a révélé, tu pries, Dieu va parler à son cœur. Alléluia. Amen. J'ai dit, mercredi 18 septembre 2002, dans la nuit a commencé la guerre menée par les gens qu'on appelle terroristes, lancement armé contre la République de Côte d'Ivoire. Jeudi 19 septembre 2002, au matin, nous nous sommes réveillés par des coups de fusil, aux environs de 4 à 5 heures. Et je dis à ma c'est un coup d'État, ils sont en train de faire. Dans le même temps, quand on se réveille, chacun décidait encore révélation sur la guerre. Et j'ai même montré le jour où pour la première fois il n'y a pas eu de tir en bateau. C'est l'œuvre que Dieu nous confie. C'est l'œuvre que Dieu nous confie. C'est vrai, il a fait pour moi.
Il a fait pour moi. À la croix, à Golgotha. Il a fait pour moi. L'agneau de Dieu l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Là-haut sur le mont du Calvaire. Il a fait pour moi. Il a donné sa vie pour me libérer. Il a fait pour moi. Jésus-Christ, mon roi, mon Dieu l'a fait. Il a fait pour moi. C'est vrai, il a fait pour toi. Il a fait pour moi. L'agneau l'a fait pour toi. Il a fait pour moi. Pour ta guérison. Il a fait pour moi. Pour ta délivrance. Il a fait pour moi. Pour ta bénédiction. Il a fait pour Pour le moi. salut de ton âme, mon ami. Il a fait pour Jésus-Christ moi. a payé le prix. Il a fait Oh, pour oh, moi. oh, 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 l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. L'amour de Dieu l'a fait pour moi. Il a fait pour moi. Golgotha. Il a fait pour moi. Golgotha. Il a fait Son pour sang coulait pour moi. me justifier. Il a fait Son pour sang moi. coulait pour te libérer. Il a fait pour Jésus-Christ, moi. oh, l'a fait. Il a fait pour moi. Pour ta guérison. Il a fait pour moi. Pour ta délivrance. Il a fait pour moi. Pour ta restauration. Il a fait pour moi. Pour moi. Il a fait pour C'est moi. vrai, il a fait. Il a fait pour C'est moi. vrai, Jésus l'a fait. Il a fait pour C'est moi. vrai, Jésus l'a fait. Il a fait pour C'est vrai, moi. oh, Jésus-Christ l'a fait. Il a fait pour moi. Pour te libérer. Il a fait. Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Nous magnifions ton Saint-Nom, toi qui l'as plu de nous accorder ces révélations, pas pour notre mérite, pas parce que nous sommes, pas parce que nous avons été, pas parce que nous connaissons, mais dans ton amour, il t'a plu de nous les révéler par pure grâce, afin que nous puissions aussi encourager, fortifier ceux qui présentement sont totalement abattus, découragés. Nous prions que Seigneur Jésus, tu nous aides tous à pouvoir tenir la tête haute et à continuer d'espérer et à nous mettre toujours dans un état de prière, afin que tout ce que tu as révélé sur nos vies, sur nos nations respectives, s'accomplisse et que ton nom de Dieu soit glorifié, particulièrement pour ce pays que tu aimes, que tu as béni, la Côte d'Ivoire, pour cette mission que tu nous as donnée concernant annoncer ton retour imminent, oui, dans ce processus du dernier réveil mondial. Sois béni, je prie que l'homme dont tu parles dans cette révélation, ta main le garde, ton serviteur, ton loin, là où il se trouve, ta main soit sur lui, tu le protèges comme tu l'as toujours fait, et que tout ce que tu veux accomplir au travers de sa vie, Seigneur, tu l'accomplisses au nom de Jésus, que toute embûche au devant de lui soit ôtée, que tout ce qui est obstacle soit brisé, tous ceux qui veulent l'emboutir, qu'ils échouent, selon que tu le révèles depuis des années. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur Jésus soit béni. Église Life Faith Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire, prophète Daniel Bolo pour vous servir. Bienvenue à notre web TV, Jésus-Christ revient, Channel 1. Surtout, allez sur YouTube, abonnez-vous. Jésus-Christ revient, Channel 1. Channel s'écrit C-H-A-2-N-E-L et puis le nombre 1. Jésus-Christ revient, Channel 1. Sur WhatsApp, vous pouvez m'écrire à plus 225 02 26 43 19. Plus 225 02 26 43 19. Mon mail personnel c'est danielbologréoua 777@gmail.com. danielbologréoua 777@gmail.com. Et l'adresse de ma chaîne, l'adresse professionnelle, c'est Jésus-Christ revient lfmtv@gmail.com. Tout ça sera dans l'introduction et à la fin de la vidéo. Revenons maintenant à la révélation de ce matin, lundi 26 octobre 2020.
Tout comme le lundi, tout comme le 26 octobre 2000, le président Laurent Gbagbo a été investi pour la première fois président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Dieu me montre encore une révélation sur lui, comme quoi son histoire n'est pas finie. Et bientôt, ce sera la libération totale pour lui. Voici donc la révélation que je vous présente, après avoir situé dans la première partie les circonstances et donné un peu de détails sur l'explication. Le son du lundi 26 octobre 2020 sur le président Laurent Gbagbo. Je me vis quelque part après le premier tableau dans lequel j'ai eu à livrer un combat spirituel. Par la grâce du Seigneur, j'ai eu la victoire, en partie. Voilà, donc après ce premier tableau, voici un deuxième tableau où je me retrouve quelque part avec des personnes. Avec des personnes, il y a des magistrats. Et je vois son Excellence, le président Laurent Gbagbo, qui est là, qui est assis. Mais il est fatigué et il est comme quelqu'un qui sort d'une maladie. Il est vraiment fatigué. Je vais dire tel que j'ai écrit. Je me vis quelque part après le premier tableau dans lequel j'ai livré un combat contre un esprit de dragon. Dans le deuxième tableau, j'ai vu que j'étais assis. Il y avait aussi d'autres personnes assises. Monsieur le président Laurent Gbagbo était là aussi. Il semblait fatigué et très épuisé. Il avait même été malade. Et toutes les difficultés de cette détention depuis le 11 avril 2011 l'avaient beaucoup fatigué. Il était assis et des magistrats étaient présents. L'un d'eux posait une question voulant mieux être informé sur la situation du président Laurent Gbagbo. Donc le président était assis et il y avait des magistrats qui étaient là, des personnes aussi étaient là. Et un magistrat a posé une question voulant être mieux informé sur la situation de détention du président Laurent Gbagbo. Il demanda si le président Laurent Gbagbo avait déjà été emprisonné. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Il lui fit comprendre beaucoup d'autres choses qui sont à l'avantage du président Laurent Gbagbo, qui lui était fatigué de toute cette situation. Et c'était comme si ces juges étaient favorables à la libération de son Excellence, le président Laurent Gbagbo. Mais moi, j'étais à côté du président comme son bon petit, comme on dit chez nous, au pays. J'attendais que tout finisse pour que nous rentrions. Et je crois que cette image de moi ici, ce n'est pas moi, mais c'est le ministre Charles Blé Bouté, qui est à côté de lui jusqu'à aujourd'hui. Vraiment que Dieu bénisse la loyauté de ce frère, de cette autorité-là. On cherche des gens intègres. Que Dieu bénisse son serviteur, le ministre Charles Blé Bouté. Donc je reprends ici. Je reprends. Il était assis et des magistrats étaient présents. L'un d'eux posait une question, voulant mieux être informé sur la situation du président Laurent Gbagbo. Il demanda si le président Laurent Gbagbo avait déjà été emprisonné. Un autre magistrat lui répondit oui, expliquant même que le président avait été emprisonné pendant de très longues années, contrairement à ce que le droit prescrit. Il lui fit comprendre beaucoup d'autres choses qui sont à l'avantage du président Laurent Gbagbo, qui lui était fatigué de toute cette situation. Et c'était comme si ces juges étaient favorables à la libération. Moi, j'étais à côté du président, comme son bon petit, comme on dit au pays. J'attendais que tout finisse pour que nous rentrions. Ces magistrats sont donc entrés dans une chambre afin de donner leur verdict final. Et ce que nous pressentions, et selon ce que le juge qui avait demandé des renseignements sur le président venait de dire, c'est que l'issue de la délibération était favorable pour la libération définitive et totale de M. le président Laurent Gbagbo. Il était calme et fatigué comme sortant d'une maladie. Et cela, j'ai vu, c'est comme si un papier était écrit et ce papier était favorable à sa relâche définitive, à sa libération définitive. Voici ce lundi matin, 26 octobre 2020, ce que le Saint-Esprit vient de me montrer sur son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Bien-aimé, nous devons prier pour lui. Dans la révélation, il était fatigué. Vous-même, on n'a pas besoin de révélation pour savoir qu'il est fatigué. Monsieur le Président est fatigué.
qui pouvait tenir comme lui, comme il a tenu jusqu'à ce jour. Il faut qu'on prie pour lui. Je donne la révélation pour qu'on puisse prier pour lui. Pour que vous qui avez la force d'entrer en jeûne de prière et tout ça, vous puissiez prier pour lui. Afin qu'il tienne jusqu'au bout. Afin qu'il aille jusqu'au bout. Et que tout ce que le Seigneur a dit sur lui s'accomplisse. Il n'est pas encore fini. Son histoire n'est pas encore finie. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Je vois sur internet beaucoup de prophètes qui se lèvent, qui disent des choses. Je ne réponds pas. Je ne parle pas. Parce que bon, chacun tient de Dieu ce qu'il a. Mais moi, ce que Dieu me dit, c'est ce que j'ai dit. En mai 2001, Dieu m'a révélé un coup d'État qui devait avoir eu 4 militaires chargés de l'assassiner. J'ai déjà publié ça. Et à cause de l'intercession, un petit jeûne et prière du matin jusqu'à 13 h, Dieu n'a pas permis. Le lendemain, effectivement, 2 militaires ont été attrapés, 2 autres étaient en fuite. Je ne sais pas la suite, mais le coup d'État, effectivement, a échoué à Gagnoa. J'étais là-bas pour la dot de ma femme. À cette période, ce fut la première fois que j'ai vu son cortège passer. L'intercession, bien aimée, elle est importante. Elle est capitale. Dans le mois de mai, en mai 2020, en plein corona là, j'ai donné des messages, des enseignements sur l'intercession, sur la sentinelle. Mais les gens n'ont pas suivi, les gens n'ont pas compris. Voilà, c'est ceux qui disent vous allez vous marier, vous allez voyager, vous serez bénis, tout ça, que vous suivez. Ceux qui ne disent pas la vérité là, c'est eux que vous aimez, c'est eux que vous aimez écouter. Et maintenant qu'ils s'achèvent, vous demandez Dieu dit quoi. Et nous aussi, Dieu ne nous parle pas de ce qui se passe, mais nous parle d'autres choses. Donc ce que Dieu nous dit, c'est ça nous disons. L'important de la sentinelle. Personne n'a voulu suivre. Aujourd'hui, je partage cette révélation. Toi qui vas l'écouter, toi qui vas la regarder, ce n'est pas pour me faire voir. Cet homme est un choisi de Dieu. Il souffre, il est en difficulté. Et même, il y a beaucoup de traîtrise dans son propre parti. On n'a pas besoin de vous le dire. Vous voyez ce qui se passe. Même ceux qui prétendent être avec lui, beaucoup ne sont pas favorables à son retour. Parce que le Saint-Esprit nous dit, prions pour lui. Prions que tout ce que Satan voudra faire contre lui échoue. Prions que sa libération définitive soit totale et pour bientôt. Le temps est arrivé. Le temps est accompli. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Pour ceux qui disent que c'est fini pour lui, Dieu n'a pas encore fini avec son serviteur, le président Laurent Gbagbo. Dieu n'a pas encore fini avec lui. Dieu est à l'œuvre. Père, je te rends toute la gloire pour ces vidéos, pour ces révélations. Je ne suis rien. Il t'a plu de me montrer. J'ai fait ma part, je vais partager. Je prie que personne ne puisse comprendre autrement. Je ne suis qu'un intercesseur. Tu m'as montré, à moi seul, je ne peux pas porter ce fardeau-là. Montre cette vidéo à d'autres personnes qui vont prier pour ton serviteur. Qui vont prier pour ton serviteur. Je ne cherche à recevoir rien en retour. Je fais mon travail. C'est toi qui m'as appelé. Et c'est ce que tu m'as donné comme appel. Tu m'as appelé en tant que ton prophète, en tant que sentinelle. Je sonne la trompette. Que ta main soit sur ces vidéos. Que l'onction soit dedans. Et que la révélation touche plus d'un. Et que le Saint-Esprit conduise plusieurs à fléchir toujours genou pour ton serviteur. Jusqu'à ce que ce que tu as dit s'accomplisse totalement dans sa vie, par sa vie, pour cette nation et pour toute l'Afrique. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ne partez pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Jésus-Christ revient Channel 1. Jésus-Christ revient Channel 1. Abonnez-vous sur YouTube, à Marot TV. Et puis bon, téléchargez les vidéos et regardez-les. Et priez aussi pour moi, parce que c'est pas facile. J'ai dit que dans la première partie, j'ai été attaqué. Donc c'est pas facile. Priez aussi pour moi. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Le salut est encore possible pour toi. Il n'y a pas plus sourd que celui qui se ferme l'oreille qui n'est pas écouté. La prophétie annoncée il y a plus de 2000 ans. Pourquoi relever ta dignité? Ça veut dire quoi? Ta dignité allait comment? Bafouée. Ta dignité allait comment? Aplati au sol. Tu allais être piétiné, écrasé, mais tu vas être rebuilt. Tu vas être rebattu. Tu vas être puissant. Tu vas fleurir à nouveau. Et les vaillants fils du pays vont te revaloriser, vont te relever.
l'hymne national est une prophétie et qui parle de notre mission. Salut, auteur d'espérance, l'espérance de toutes les nations. Mais vous voyez que Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Ceux qui ont écrit l'hymne national de Côte d'Ivoire, il les a inspirés. Il y avait un prêtre parmi eux, le prêtre l'abbé Coty. Il y avait beaucoup de religieux parmi eux. Ils ne sont pas allés prendre des paroles de fétiches, mais ils ont laissé Dieu leur communiquer des pensées. On va mettre quoi qui va porter, qui va influencer positivement. Partout où on cherche Dieu, il est esprit et vérité. Où on est dans la vérité, Dieu se révèle à nous. Dieu met en nous sa pensée. Et c'est la pensée de Dieu qu'ils ont traduite dans l'hymne national l'Abiganaise. Pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance, enlever ta dignité. Pourquoi relever ta dignité? Est-ce que vous attendez? On relève ta dignité. Ça veut dire quoi? Ta dignité allait comment? Bafouée. Ta dignité allait comment? Aplatie au sol. Tu allais être écrasé, mais tu vas être rebuilt. Tu vas être rebâti. Tu vas être reconstruit. Tu vas devenir verdonnant. Tu vas fleurir à nouveau. Et les vaillants fils du pays vont te revaloriser, vont te relever. Ésaïe 44 nous parle de quoi? Il est mon serviteur Cyrus, il rebâtira sur d'anciennes décombres, sur des ruines, le ministère de la réfondation. Le ministère de la réfondation. Le ministère de la réfondation. C'est pourquoi celui qui incarne ce ministère de la réfondation, Dieu le ramènera. Il a dit en octobre 2004, sa destitution, son renversement et puis son retour glorieux. Aucun homme ne peut aller contre ça. Parce que c'est Dieu lui-même qui est en train de combattre. Quand son temps va arriver, paix, passeport, ça va le trouver, il va venir. Ce n'est pas le temps qui vient.